Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes à l'Association chrétienne pour la gestion des églises ACGE et aujourd'hui, nous voulons consacrer ce temps pour intercéder en faveur de l'église au Togo. Alors, le thème de notre séance aujourd'hui, séance de prière, c'est « Venez et plaidons ». Et nous tirons cela dans Ésaïe chapitre 1, versets 12 à 18. Nous allons écouter cette lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 1, versets 12 à 18. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en honneur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Eh bien, nous venons d'écouter une lecture du passage de Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 18. Et nous avons vu que Dieu est en train de parler à son peuple de ce qu'il est le mal, il est le péché, il n'aime pas les mauvaises choses. Et nous qui faisons ces choses-là, nous venons encore vers lui et multiplions des prières, des choses, mais il ne les accepte pas selon le verset qu'on vient de nous lire. Mais heureusement, à la fin, il dit « Venez et plaidons ». Alors ça voudrait dire qu'on donne l'opportunité de pouvoir confesser nos péchés et de pouvoir recevoir son pardon. Ce soir ou ce matin, nous voulons plaider pour l'église de Dieu au Togo. Alors nous-mêmes, qui sommes-nous pour plaider en faveur de l'église? Nous ne sommes aussi que des pécheurs. C'est pourquoi en cet instant, nous demandons pardon de nos péchés et demandons à Dieu de nous purifier afin que les cris que nous allons pousser aujourd'hui, en ce moment, puissent lui parvenir dans les cieux. Nous allons évoluer et rendre grâce à Dieu quand même pour tout ce que Dieu est en train de faire pour notre pays, le Togo d'abord. L'Église est au Togo et le Togo, nous voulons le porter devant Dieu et remercier Dieu pour la paix, pour son amour qui règne et pour tout ce qu'il fait au sein de notre pays, le Togo. Nous allons élever nos voix et prier.
pour ton amour et ta grâce, pour les merveilles que tu accomplis dans nos vies, pour la paix que tu nous accordes au Togo, les grandes œuvres que tu fais pour nous, pour nos dirigeants, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement. Nous prions pour toutes les autorités, nous prions pour la nation tout entière, pour la population, dans les villes, dans les hameaux les plus reculés. Nous prions pour toutes les couches sociales et te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous allons continuer par rendre grâce à Dieu maintenant pour l'Église même au Togo. L'Église est née au Togo il y a très longtemps et toutes les démarches ou bien toute la vie de cette Église au Togo, il faut que nous remercions Dieu pour ça parce que Dieu est avec son Église. Remercions Dieu. Oui, Père. Ton nom, Seigneur. Ouais, sois béni. Merci pour la vie de l'Église au Togo, pour les merveilles que tu fais pour l'Église, pour l'expansion de l'Église, pour l'enracinement de l'Église, pour l'enracinement de l'Église. Sois béni, Père. Reçois la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'évoluer, en ces jours, il y a des constats que nous aimerions partager avec vous. C'est que d'une manière très brève, c'est comme si l'Église est en train de perdre sa vision. La vision pour laquelle Dieu l'a voulu au Togo, l'Église est en train de perdre cette vision. Et les hommes de Dieu, au jour le jour, se détournent complètement de leur mission. La mission, le ministère pour lequel ils sont appelés, la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui s'écartent de leur mission et sont sur des chemins qui ne nous arrangent pas. Alors, est-ce que nous allons laisser l'Église de Dieu évoluer de cette manière? Et si l'Église de Dieu évolue de cette manière, où irions-nous? Que deviendra l'Église, l'œuvre de Dieu dans ce pays? Si l'Église faillit, si les hommes de Dieu ont emprunté un autre chemin, qu'est-ce que nous allons devenir? Si les membres ne veulent pas donner leur cœur à Dieu, qu'est-ce que nous allons devenir? Raison pour laquelle je voudrais que nous demandions pardon pour ces constats. Si vous agréez avec nous aujourd'hui que l'Église est en train de s'écarter de sa mission, que les hommes de Dieu se détournent de leur vision et autres, je crois qu'il vaut mieux que nous demandons pardon à Dieu, tel que notre verset de référence nous l'a fait voir. Et prions et demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous sommes en train de faire et qui n'honore pas Dieu. Oui, Seigneur, nous venons vers toi et demandons que tu puisses pardonner nos péchés, les péchés de ce peuple, de ton Église, de tes serviteurs. Père, nous ne pourrons rien faire sans toi, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous nous écartons, que les hommes de Dieu, l'Église s'écarte de sa vision. Oui, Seigneur, l'Église
l'Église est en train de s'égarer, Père. Demandons pardon, Seigneur. Oui, pardon, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons continuer et nous allons demander à Dieu d'ouvrir l'entendement des serviteurs de Dieu et que Dieu les recadre sur le bon chemin. Parce que nous avions constaté que nous sommes en train de nous égarer, l'Église est en train de s'égarer et l'Église est en train de perdre sa vision, les hommes de Dieu s'écartent de leur ministère. Nous allons prier et demander à Dieu de recadrer tous ses serviteurs, d'ouvrir l'entendement des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent comprendre, revenir à la raison pour la bonne marche de l'œuvre. Prions le Seigneur. Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin que toi, Dieu, tu ouvres nos entendements, Seigneur. L'entendement de tes serviteurs, l'entendement des pasteurs, des révérends pasteurs, des docteurs, des prophètes. Oh Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Les apôtres sont entre tes mains, les évangélistes, les missionnaires, tous ceux-là qui sont dans ton champ, Seigneur. Ouvre leur entendement, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur, de les recadrer. Recadre tous tes serviteurs, Seigneur. Recadre tous tes serviteurs, Père. Nous avions besoin de toi, Papa. Nous avions besoin de ton amour, Seigneur. Et Seigneur, ne nous rejette pas. Ne rejette pas tes serviteurs. Ne les rejette pas, Seigneur. Viens plutôt, Seigneur, recadrer, Seigneur. Viens surtout ouvrir nos entendements, Seigneur Dieu, pour que nous puissions, Père, nous puissions, Seigneur Dieu, revenir à la raison. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise sans précédent au sein de l'une de nos églises au Togo, l'église évangélique et presbytérienne du Togo, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a un groupe de réflexion qui vient en opposition en quelque sorte au bureau exécutif, et cela crée beaucoup de désordre dans les églises et parmi les membres, et cela n'honore pas ton nom, Seigneur, parce que c'est l'une des églises que toi-même tu as fondée et qui est en train d'œuvrer dans ce pays d'une manière merveilleuse. Seigneur, tu ne vas pas permettre, le Seigneur ne va pas permettre qu'il y ait du regret ou bien de la régression au sein de cette église. C'est pourquoi nous allons remettre entre les mains du Seigneur cette situation, et tout d'abord nous aimerions demander pardon pour tous les actes mauvais qu'aurait posé soit le BE soit le groupe de réflexion. C'est les deux protagonistes. Nous allons demander, il se pourrait que dans les faits et dans ce qui se dit qu'il y ait des mauvais actes qui seraient posés d'un parti ou d'un autre ou d'une autre. Donc raison pour laquelle nous allons intercéder et demander pardon à Dieu pour tout ce qui se fait qui ne serait pas bon. Prions le Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Père, demandons pardon, Seigneur, pour les actes qui seraient mauvais, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur, parce que tout ceci n'honore pas ton nom, Seigneur. Oui, Père, je t'en prie, Papa, nous vous prions, Seigneur, de pardonner, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, tous les égarements des deux parties, que ce soit le bureau exécutif ou le groupe de réflexion, oui, tous les actes mauvais qu'ils auraient posés. Nous demandons, Seigneur, de pardonner, Seigneur. Pardonne, Père, pardonne mon Dieu, pardonne mon roi, dans le nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer par prier et demander l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la compréhension. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la paix. Donc nous allons prier et demander que Dieu leur accorde son Esprit Saint pour que puisse leur communiquer la compréhension et la paix entre les deux parties. Entre les deux parties. Nous allons prier pour que vraiment un compromis soit vraiment trouvé pour que cette Église puisse connaître son essor d'antan. Prions le Seigneur. Seigneur, de nous accorder, de leur accorder le Saint-Esprit pour communiquer la compréhension, Seigneur, pour communiquer la paix entre les protagonistes de cette crise, Seigneur, afin qu'un compromis soit trouvé pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur Dieu, pour qu'il y ait la paix entre les membres, pour qu'il y ait la paix entre les dirigeants. Seigneur, toi seul peux trouver la bonne solution. Auprès de toi seul, nous aurons la vraie solution. Papa, nous t'invoquons, Seigneur. Seigneur, la justice humaine ne peut rien dans cette affaire. L'humain ne peut rien dans cette affaire. Mais le Saint-Esprit peut tout. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Père. Tu nous dis que tu ne nous priveras pas du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans les cœurs et puisse convaincre, puisse apporter la compréhension. Apporter la compréhension, Seigneur. Apporter la compréhension, Seigneur. Apporter la compréhension. Apporter la paix entre les parties pour qu'un compromis soit trouvé, Seigneur. Seigneur, sois béni. Je sais que tu le feras. Nous allons évoluer et demander vraiment la bonne gouvernance de cette Église. Nous allons prier parce que nous savons que nous sommes les intendants que Dieu a mis sur son Église. Tous ceux-là qui sont serviteurs de Dieu sont des intendants à qui Dieu a confié son Église. Et l'intendant va rendre compte un jour. Raison pour laquelle il faut que nous prions pour nos dirigeants et pour nous prions pour tous les acteurs de l'Église pour que chacun puisse faire bien son travail, puisse gérer bien la chose de Dieu pour qu'au moment de rendre compte que nous, intendants que nous sommes, que nous puissions rendre fidèlement compte à Dieu qui est le promoteur, à Dieu qui est le créateur de tout. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, nous voulons demander de nous d'aider tes serviteurs qui sont des intendants, de travailler, d'œuvrer avec le sens de la bonne gouvernance, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le réflexe. À tes serviteurs, donne le réflexe. À ton serviteur, à tous tes serviteurs, donne le réflexe d'un travail bien fait. Que eux tous puissent savoir qu'ils sont en train de travailler pour toi, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent le faire bien. Que cela passe par la bonne gouvernance, Seigneur. Aide, Seigneur, soutiens, Seigneur, tes serviteurs pour qu'ils puissent aller. Tout ce qui serait dans nos mains, que tous tes serviteurs puissent vraiment gérer la chose, gérer bien gérer la chose, pour qu'un jour, nous tous, nous puissions te rendre compte de tout ce que tu nous as confié, des différents talents que tu nous as confiés, que nous puissions rendre compte fidèlement, avec beaucoup de profit, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois grandement élevé, Seigneur. D'une manière générale, nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'écarter les faux pasteurs de son Église. Aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui sont en réalité des faux et qui s'entêtent, qui ne veulent pas se repentir et faire le bon travail, mais qui se sont engagés comme faux et qui veulent demeurer faux. Ces gens de pasteurs, nous allons prier Dieu de les écarter de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avions besoin, Papa, que tu en m'aimes. Tu éloignes les faux pasteurs de tes brebis, de ton Église, Seigneur Dieu. Ceux-là qui se sont engagés faux et qui ne veulent pas se repentir, se détourner de leur mauvaise voie et qui veulent évoluer dans le mal et détruire ton troupeau. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, de les écarter de ton Église, Seigneur Dieu. Il faut les écarter, Père, pour qu'ils ne détruisent pas l'œuvre, pour qu'ils ne font pas perdre les âmes, Seigneur Dieu. Papa, nous te prions. Viens, Seigneur, nous soutenir. Viens nous aider, Papa. Viens au secours de ton Église au Togo, Père. Viens au secours de ton Église au Togo, Seigneur. Viens au secours de ton Église au Togo, Seigneur. Viens, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur. Tous ces vautours qui tournent, tous ceux-là qui sont mandatés par l'ennemi, le diable, pour venir s'infiltrer. Seigneur, aide. Seigneur, aide. Dans le nom de Jésus. Nous
allons évoluer et nous allons demander à Dieu de ramener certains pasteurs égarés. Il y a certains pasteurs, c'est par la non-vigilance qui se sont égarés et ils ont pris d'autres chemins. Ce n'est pas volontairement. Donc nous allons intercéder à leur faveur. Dieu même les connaît très bien, il connaît leur cœur et nous allons demander à Dieu de les ramener sur le bon chemin. Prions le Seigneur. Seigneur, ramène tes serviteurs égarés. Ils ne l'ont pas fait exprès. C'est la force des choses, le stress et cet esprit d'égarement qui a entraîné cela, Seigneur. Oui, Papa, nous te prions de les pardonner, de les ramener sur le bon chemin. Éclaire-les, Seigneur Dieu. Réveille-les, Père, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin, sur le chemin qu'il faut, Père. Seigneur, que ta lumière jaillisse sur leur chemin, que ta parole les éclaire, Papa. Ton esprit puisse les convaincre et qu'ils puissent revenir sur le bon chemin. Ramène-les, Père. Ramène-les, Père. Ramène-les, Père. Au nom de Jésus. Au même moment que l'Église évolue avec ses serviteurs, avec tout ça, il y a également certains membres qui jouent le rôle de Sanballat et Tobija et qui œuvrent contre les pasteurs, contre leur vision et qui ne favorisent pas l'éclosion de l'œuvre de Dieu. Il y en a qui, au sein des églises, constituent des barrières, se constituent en opposition et qui passent par des moyens tortueux pour empêcher l'œuvre. Nous allons prier que Dieu éloigne de l'église ces genres de personnes et que Dieu les parle et les convainque pour qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, te prions, Père. Te prions, Père. Seigneur, éloigne de l'Église les Sanballat Tobija, tous ceux-là qui œuvrent dans le noir contre l'Église au Togo. Seigneur, nous te prions de les éloigner et de parler à leur cœur, qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer et remercier Dieu pour cet instant. Et nous avons l'assurance qu'il nous a écoutés parce que lui-même, il a dit dans sa parole de l'appeler, de l'invoquer et il va nous répondre. Et il n'y a rien que lui ne peut pas faire. Tout est possible à lui. Et il a écouté nos prières en cet instant. Donc nous avons foi, nous avons confiance qu'il a résolu tous ces problèmes. Donc dans ce cas, nous allons élever nos voix pour le remercier, pour bénir son nom, pour lui rendre grâce. Prions le Seigneur et bénissons l'Éternel.
Chantons, Seigneur Dieu, nous te chantons, Père, nous te rendons la grâce, Seigneur Dieu, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as écoutés en ce moment, Père. Tu nous l'as dit dans ta parole, que tu vas nous écouter, Seigneur Dieu. Oui, Père, et tu vas nous exaucer nos prières. Nous avons confiance que tu l'as déjà fait. Oui, tu l'as déjà fait. C'est pourquoi nous élevons nos mains vers toi et nous te rendons grâce. Merci pour tout. Merci, Éternel. Sois béni, sois grandement élevé au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ce pays, le Togo. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ton Église au Togo. Seigneur, nous en sommes reconnaissants. Père, nous venons de te confier ton Église. Nous, en tant qu'humains, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi, Père, nous avons apporté les fardeaux de nos cœurs. Et nous savons que, comme toi-même tu nous l'as dit, de venir auprès de toi dans les moments de détresse. C'est pourquoi l'Église, dans sa détresse, nous sommes venus vers toi pour que tu puisses trouver solution. Père, c'est parce que nous avons confiance et nous savons que tu as la solution à tous ces problèmes. C'est pourquoi nous sommes venus vers toi. Et nous voulons te remercier déjà de ce que les exaucements se réalisent déjà. Sois béni, Père. Sois grandement élevé. Nous te chantons, Père. Nous te glorifions, Père. Sois glorifié encore une fois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs. Nous sommes l'association chrétienne pour la gestion des églises ACGE. Nous venons de prier et d'intercéder en faveur de l'église au Togo. Alors, pour une prochaine occasion, nous vous invitons à vous joindre à nous pour pouvoir continuer. Et si vous avez des sujets de requête ou bien des informations, vous pourrez nous contacter sur le 91 encore 62 22 ou bien 99 46 62 22. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.